Personne n'aurait parié un centime sur un tel retournement. Friedrich Merz, jadis champion autoproclamé de la ligne dure contre Moscou, celui qui exigeait la victoire totale de l'Ukraine et rêvait d'exporter la guerre jusqu'au territoire russe, vient soudainement de changer de disque. En l'espace de quelques heures, le même homme appuie brutalement sur le bouton pause et commence à prononcer le mot « paix » avec la Russie. Mieux encore, il ose désormais évoquer Vladimir Poutine comme un partenaire possible. Sérieusement, on parle bien de la même personne? Alors forcément, une question brûle toutes les lèvres. Ce revirement éclair aurait-il un lien avec les récentes menaces nucléaires visant l'Allemagne et le Royaume-Uni, formulées par le principal conseiller du Kremlin lors d'une interview? Difficile de ne pas faire le rapprochement. Ce qui est certain, c'est que nous assistons ici à l'un des changements de cap les plus spectaculaires de la carrière politique de Merz. Et le timing intrigue. Pourquoi ce discours pacifique surgit-il maintenant? Pourquoi Zelensky semble-t-il être abandonné sans même un regard en arrière? Serait-ce enfin l'émergence tant attendue d'une politique réellement centrée sur les intérêts allemands? On va décortiquer ensemble ce virage impressionnant. Accrochez-vous, on y va. On ne va pas se mentir, ça fait déjà longtemps que le masque est tombé. Pendant les législatives, Friedrich Merz a raconté une belle histoire à tout le pays, pour ensuite jeter ses promesses à la poubelle une fois les votes comptés. Résultat, aucun vrai changement de cap et cette fameuse politique au service de l'Allemagne reste encore coincée dans les tiroirs. C'est justement pour ça que ce qu'il a déclaré avant-hier m'a laissé bouche bée. Devant un parterre de grands patrons, Merz s'est permis, sans trembler, de parler de paix avec Poutine. Oui, vous avez bien entendu. Il est même allé jusqu'à affirmer que la Russie faisait partie intégrante de l'espace européen. On va revenir très vite sur ces paroles exactes, mais avant ça, il faut comprendre un élément clé. Tout indique que Merz est en train de retourner sa veste sur le dossier ukrainien. Et plus le temps passe, plus il ressemble à une version remixée de Trump, se rapprochant progressivement du Kremlin. D'ailleurs, les signaux étaient déjà visibles la semaine précédente. Premier séisme politique, Merz a lâché ses propres alliés de la fameuse « coalition des volontaires ». Sa phrase a fait l'effet d'une bombe. Aucun soldat allemand en Ukraine, pour l'instant. Pendant ce temps, Macron, la première ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien posaient ensemble devant les caméras pour valider symboliquement un projet de déploiement militaire commun après un éventuel cessez-le-feu. Et là, détail qui ne passe pas inaperçu, celui qui devait parler juste après eux, Friedrich Merz, avait purement et simplement disparu de la scène médiatique. Même scénario pour l'émissaire américain Steve Witkoff. À ce moment précis, une question m'a traversé l'esprit. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Merz? L'homme qui voulait foncer tête baissée dans un affrontement avec Moscou vient soudain de planter sa propre alliance. Spectaculaire. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi Merz fait-il soudainement marche arrière? Et si vous trouvez ça bien que Friedrich Merz ne veuille plus envoyer de groupe de maintien de la paix, alors n'hésitez pas à lâcher un petit like tout de suite. Au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être juste un coup isolé. Il va sûrement rectifier le tir plus tard et revenir en renfort pour ses alliés. Eh ben non. Bien au contraire, parce que là, ça devient vraiment explosif, alors accrochez-vous bien. Cette semaine, il s'est passé quelque chose qui a encore aggravé la situation sécuritaire en Europe de manière dramatique. Le journaliste américain Tucker Carlson a en effet interviewé le politicien russe Sergei Karaganov, l'un des conseillers politiques les plus importants et influents de Poutine. Ce type a dirigé le Conseil russe de politique étrangère, le Conseil de politique de défense, et il a même été conseiller sous le président russe Eltsine. Ce n'est pas seulement un homme puissant, il comprend aussi mieux que quiconque la façon de penser de Poutine et de Lavrov. Quand ce type parle, il faut le prendre sacrément au sérieux. Et justement, écoutez bien cet extrait de l'interview. « Nous ne combattons pas l'Ukraine, ni Zelensky et les autres. Nous combattons l'Europe, qui a été, dans l'histoire de l'humanité, la source de 2 guerres mondiales. » Incroyable. Après toutes ces défaites, ils n'ont toujours pas retenu la leçon. Ils poussent encore à une grande guerre. S'il devait y avoir des frappes nucléaires de la Russie sur l'Europe dans les prochains... Là, franchement, je reste sans voix.
Karaganov affirme sérieusement que la Russie envisage de frapper l'Allemagne et le Royaume-Uni avec des armes nucléaires, car ce seraient, selon lui, les deux plus grands fauteurs de guerre en Europe. Et un peu plus loin dans l'interview, il ajoute encore ceci. Avant de subir une défaite stratégique, la Russie préférera tirer ses armes nucléaires sur ses ennemis, en l'occurrence l'Allemagne et le Royaume-Uni. Vous le voyez bien, la menace est bien réelle. Et c'est le chancelier Merz qui a poussé l'Allemagne si loin que la Russie envisage désormais une frappe nucléaire. C'est complètement dingue. Et là, ça devient vraiment explosif. Pas pour l'Ukraine cette fois, mais pour l'Allemagne. Apparemment, quelqu'un a eu une conversation musclée avec le chancelier Merz pour lui remettre les idées en place. Ou alors, qui sait, il a eu une révélation. Merz ne s'est pas contenté de se retirer de la coalition des volontaires et de dire non au groupe de maintien de la paix. Non, maintenant, il parle carrément de paix avec la Russie et de compromis. Franchement, qu'est-ce que vous pensez de ce revirement spectaculaire? Vous n'y croyez pas encore? Alors écoutez cet extrait du discours de Friedrich Merz prononcé mercredi. « Vous représentez tout ce qui fait la force de notre pays, à grande comme à petite échelle. Ma conviction profonde, c'est que c'est sur ce socle que nous pouvons construire. Sur ce socle, nous pouvons façonner notre avenir. Et si nous parvenons en plus à faire revenir la paix et la liberté en Europe, à trouver un compromis, enfin aussi avec notre plus grand voisin européen, à savoir la Russie, et je ne dis pas cela parce que je suis ici, dans l'Est, je dirais exactement la même chose ailleurs en Allemagne. La Russie est un pays européen. Et si, à long terme, nous réussissons à renouer un équilibre avec la Russie, à instaurer la paix, à garantir la liberté, si nous y arrivons, mesdames et messieurs, alors cette Union européenne, et nous aussi en République fédérale d'Allemagne, auront passé une nouvelle épreuve. Et alors, nous pourrons aborder l'avenir, même au-delà de 2026, avec confiance. Wow! Ces mots ne parlent pas seulement de paix. Ils signifient que tout ce que Merz avait dit jusqu'ici est désormais considéré comme une menace. J'ai dû regarder cette vidéo 2 fois de suite tellement je n'y croyais pas. Merz y affirme 3 choses très claires. La Russie fait partie de l'Europe. Il faut une paix avec la Russie. Et il faut un compromis avec la Russie. Boum! Quel choc! Ce sont exactement les mots qu'on entend d'habitude seulement dans la bouche du président hongrois Viktor Orban. Et lui, on le traite de pro-Poutine et de traître pour ça. Et maintenant, voilà que ces mots sortent de la bouche de Friedrich Merz. Et c'est surtout son dernier point qui fait l'effet d'une bombe. Merz dit qu'on a besoin d'un compromis avec la Russie. Et c'est précisément ce point qui divise actuellement toute l'Allemagne. Il faudrait donc tenir compte des intérêts sécuritaires de la Russie et un compromis, ça veut forcément dire donner et recevoir. Et ça, c'est en totale contradiction avec ce que Merz affirmait encore l'an dernier. À l'époque, il disait « La Russie doit absolument être vaincue. Elle doit rendre l'Est de l'Ukraine et la Crimée, réparer tous les dégâts de la guerre et, en plus, verser des réparations à l'Ukraine. » Et maintenant, c'est tout l'inverse. Si tout cela est vrai, alors on ne parle pas d'un simple ajustement de cap, on parle d'un aveu clair. L'ancienne ligne politique a mis l'Allemagne elle-même en danger. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi ce revirement est aussi brutal. Fini les troupes de paix, place à la paix avec Poutine et à un compromis avec la Russie. Alors quoi? Est-ce que la menace nucléaire de Moscou a provoqué une prise de conscience chez Merz? Ou bien y a-t-il des figures puissantes en coulisses qui ont fini par lui passer un sacré savon? Du genre, si tu continues à jouer au va-t-en-guerre, on te coupe la tête. Ce qu'on est en train de vivre là, ce n'est pas un détail. Un chancelier qui commence par attiser les tensions et qui fait ensuite marche arrière. Une menace atomique venue de Moscou, un retrait des groupes de paix et tout à coup des discours sur le compromis et la coopération. Alors la vraie question, ce n'est pas ce que Merz a dit exactement, mais pourquoi ce virage radical a lieu maintenant, à cet instant précis. Écrivez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que Merz vient de nous éviter le pire, ou est-ce simplement le début de quelque chose de totalement différent? Et si tu veux continuer à suivre ce genre d'analyse sans filtre, abonne-toi à la chaîne, parce que ce ne sera clairement pas la dernière surprise. À très vite!